la ligne d'arrivée me met vraiment comme une carotte et que je dois aller la chercher, quoi. Quand tu te dis, t'as fait tant d'efforts pour faire deuxième, même pas être sur le podium, personne ne se rappellera de ça. Je dirais que je suis cycliste professionnel à Soudal Quick-Step. J'ai 20 ans, je suis né aux États-Unis jusqu'à mes 4 ans et ensuite je suis rentré en France. Je suis encore un jeune garçon qui découvre plein de choses dans le cyclisme et pour l'instant j'adore ça et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est l'une des nouvelles sensations du cyclisme. À 20 ans, Paul Magnier compte déjà 6 victoires professionnelles et pourtant il n'a découvert le vélo qu'il y a 5 ans. J'étais beaucoup multisport. C'est sûr que quand on habite ici à Vars, les stations de ski c'est à côté. Donc j'ai fait pas mal de ski, aussi le tennis. Il y avait un club juste en bas de chez moi. Handball, je ferais vraiment beaucoup de sport, mais surtout beaucoup de tennis et athlétisme quand même. Et après, tous les week-ends, mon père fait des courses de vélo en fait. Un peu moins maintenant, mais il en faisait beaucoup à l'époque. Et donc le week-end, c'était soit j'allais sur une compète de tennis ou autre chose, soit je l'accompagnais faire des courses de vélo. Et un jour, j'ai décidé que je voulais un peu en faire. Donc il m'avait acheté un bon VTT. Puis là, ça a commencé comme ça. On a fait des courses de VTT. Moi, j'étais vraiment pas très fort, mais j'aimais ça. Et j'ai vite progressé en fait, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Et vu que je sentais que je pouvais rapidement être à peu près le même niveau que mon père, ça me motivait à m'entraîner. Et puis après j'ai commencé à gagner des courses et là c'est allé vraiment vite. Dès son premier jour de course, le 25 janvier 2024 en Espagne, déjà une première victoire. Une surprise? Oui et non. C'est quand même assez exceptionnel. C'est sûr que je n'étais pas du tout prêt à ça, on va dire. J'avais fait des bons entraînements et tout ça, mais j'avais quand même eu la saison d'avant, une saison compliquée avec la mononucléose. Donc je m'attendais quand même pas à faire des résultats aussi rapidement. Et c'est sûr, gagner ma première victoire chez les pros, je m'étais dit bon, je suis fort, on va dire. J'ai ma place dans le peloton pro. Même si le lendemain j'avais refait une course, c'était plus profil montagneux. Et là je m'étais fait défoncer. Et là j'avais fait bon. Il y a quand même du travail encore. C'est là que je me suis rendu compte que c'est pas possible d'être sprinter et grimpeur en même temps. Chez les U23, les juniors, il y avait toujours une possibilité de faire un peu tout. Et là, je me suis dit, waouh, ça va vraiment pas être possible. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un peu du poids cette année pour pouvoir plus me focus sur les sprints et les classiques. Mais pour revenir à ces débuts chez les professionnels, déjà, c'était incroyable de pouvoir faire des stages avec Julien et Remco, par exemple, des monstres du cyclisme, des légendes. Donc, pouvoir être avec eux à table, s'entraîner avec eux, faire des intensités avec eux, c'était vraiment... Pour moi, c'était un rêve et je pense que ça m'a vraiment motivé. C'est pour ça que j'ai progressé rapidement. Et après, j'avais fait aussi des sprints contre Tim Merlier. Et là, j'avais pu voir que j'étais parfois presque plus fort même. Donc, je m'étais dit que pourquoi pas rêver de gagner un sprint un jour. Et regarde ça. C'est la bouteille du Baby Giro. J'en ai gardé une parce que j'en avais gagné pas mal. Waouh, le monstre. T'as du chocolat. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur sa deuxième saison en 2025, qui devrait le voir disputer des courses plus prestigieuses, forcément, Paul Magnier n'échappe pas aux comparaisons. Il y en a beaucoup qui comparent. Il y a aussi Arnaud Delis, pas mal de comparaisons. Moi, c'est sûr que ça me flatte. Après, c'est sûr que j'ai encore pas du tout les mêmes résultats ni la même carrière. Donc, pour l'instant, je reste focus sur mon projet. Et c'est sûr qu'avec l'équipe Soudal Quick-Step, on a un bon projet ensemble. Donc, j'espère que ça va continuer. À chaque fois qu'un coureur français fait un résultat, on le compare rapidement à vraiment plein de coureurs. Je me rappelle Gaudu, quand il avait fait des bons résultats à Paris-Nice, on avait directement dit qu'il allait gagner le Tour de France et tout ça. Au final, pas forcément. Je pense qu'on reste humain, ça arrive d'avoir des coups meilleurs et des coups moins bien. Et quand on se sent bien et qu'on est sur une bonne vague et qu'on peut nous comparer à des grands coureurs, autant en profiter. Et les médias aiment bien comparer, mais bon, moi je prête pas forcément attention à ça. Humble mais ambitieux, Paul Magnier a pour objectif de briller dans les sprints sur les plus grandes classiques, mais a surtout un grand rêve en tête, devenir un jour champion du monde. Ouais, le maillot arc-en-ciel, c'est toute une saison. Moi, ça serait... J'ai déjà été champion national par équipe ou des choses comme ça, mais jamais été... Porter un maillot distinctif, je pense que c'est quelque chose aussi, quand je vois Yves Lampart, qui a les stries de champion de Belgique, qui dit ça c'est à vie, et c'est quelque chose qui donne de la force, quoi. Allez, à bientôt. Ouais, c'était cool.